As-tu déjà ressenti, au plus profond de tes os, que tu marchais dans un brouillard épais alors que le soleil brille de mille feux juste au-dessus de ta tête? As-tu déjà eu cette sensation étrange que ta vie est un moteur qui tourne à plein régime, mais que les roues tournent dans le vide? Tu t'épuises, tu cours, tu cherches, tu espères, et pourtant, le paysage autour de toi semble rester désespérément le même. La vérité que l'on t'a cachée, celle que la société a étouffée sous le bruit des distractions incessantes, est pourtant d'une simplicité désarmante. L'univers ne te refuse jamais rien. Il est une source infinie, une cascade d'énergie pure qui ne s'arrête jamais de couler. Mais cette force, cette puissance brute qui fait battre ton cœur et qui fait brûler les étoiles, est totalement aveugle. Elle est comme un fleuve immense et déchaîné. Le fleuve te donne la force de bouger, mais c'est toi et toi seul qui tiens le gouvernail de la barque. Si tu ne diriges pas ta vie, l'énergie de l'univers te portera simplement là où le courant est le plus fort, souvent vers les récifs de l'inconscience ou les eaux stagnantes du regret. Hermès Trismégiste, le 3 fois grand, nous a laissé cette sagesse éternelle dans les textes sacrés de l'alchimie. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour accomplir les miracles d'une seule chose. Cette phrase n'est pas une simple énigme philosophique, elle est la clé de ta réalité. Elle signifie que l'énergie cosmique, celle que nous appelons l'univers, Dieu ou la source, est la substance même de ton être. Cependant, cette substance est malléable, elle attend ton ordre, elle attend ta direction. L'énergie est fournie par l'univers, mais la direction est choisie par toi. Si tu te sens perdu aujourd'hui, ce n'est pas parce que l'univers t'a abandonné, c'est parce que tu as oublié que tu étais le capitaine de ton propre destin. Tu as laissé les vents de l'opinion des autres, les tempêtes de tes peurs passées et les courants de tes croyances limitantes choisir ta trajectoire. Avant d'aller plus loin dans cette exploration sacrée de ton pouvoir créateur, je t'invite à faire une pause. Respire. Sens cette présence en toi. Si tu sens que ces mots résonnent avec une vérité que tu as toujours connue sans pouvoir la nommer, je t'invite à rejoindre notre cercle. Abonne-toi à la chaîne Esprit éveillé. Ce n'est pas une simple action sur un écran, c'est un engagement envers ta propre conscience. Ce sanctuaire est dédié à ceux qui, comme toi, ne se contentent plus des apparences et cherchent à percer le voile de l'illusion pour retrouver leur souveraineté spirituelle. Bienvenue chez toi, parmi les âmes qui ont décidé de voir. Imagine maintenant que tu te trouves devant un immense champ fertile. La terre est riche, noire, gorgée d'eau et de nutriments. C'est l'univers. Elle possède en elle le potentiel de faire pousser n'importe quoi. Elle ne juge pas, elle ne choisit pas. Si tu y plantes des graines de ronces et d'épines, la terre les nourrira avec la même dévotion, la même puissance et la même efficacité que si tu y avais planté des roses ou des arbres fruitiers. La terre est l'énergie pure. La graine est ton intention. La direction est ton choix conscient. Beaucoup de gens passent leur vie à se plaindre des épines qui les blessent, en maudissant la terre, alors que c'est leur propre main qui a semé les graines de la discorde, de la peur et de la pénurie. La numérologie, cette science millénaire des fréquences, nous apprend que chaque chiffre, chaque vibration est un canal pour cette énergie. Mais le canal n'est rien sans l'eau qui le traverse, et l'eau ne va nulle part sans le canal. Regarde ta vie quotidienne. Chaque pensée que tu entretiens, chaque mot que tu prononces, est une instruction que tu donnes à l'énergie universelle. Lorsque tu dis que tu n'es pas capable, l'univers répond « Très bien, je vais te fournir l'énergie nécessaire pour manifester ton incapacité. » Lorsque tu vibres dans la gratitude, l'univers répond « Voici l'énergie pour multiplier tes raisons d'être reconnaissant. » C'est une loi mathématique, froide et impartiale. L'univers ne t'écoute pas avec ses oreilles, il t'écoute avec ta vibration. C'est ici que la psychologie spirituelle rejoint la physique quantique. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Si tu es dans un état de manque, tu diriges l'énergie infinie de l'univers vers la création de plus de manque. C'est le paradoxe de la condition humaine. Nous utilisons notre pouvoir divin pour nous emprisonner nous-mêmes. Il est temps de briser ce cycle.
Il est temps de comprendre que la souffrance n'est pas une punition envoyée par une puissance lointaine, mais un signal d'alarme de ton âme qui t'indique que tu diriges mal ton énergie. C'est comme si tu utilisais un laser chirurgical pour couper du bois de chauffage. L'outil est puissant, mais l'usage est inadéquat. Ta conscience est ce laser, elle peut guérir, elle peut créer, elle peut t'illuminer. Mais si tu la laisses errer sans but, elle finit par brûler tout ce qu'elle touche, y compris ton propre cœur. La solitude que tu ressens parfois n'est pas un vide, c'est un espace sacré que l'univers a créé pour que tu puisses enfin entendre ta propre voix, loin du vacarme du monde. C'est dans ce silence que tu peux enfin choisir ta direction. Pour ancrer cette vérité dans la matière et commencer à transformer ta réalité dès cet instant, je te demande de faire un geste symbolique fort. Si tu acceptes cette responsabilité, si tu acceptes de devenir le maître de ta direction, écris en commentaire « Je suis le maître de ma vibration ». En écrivant ces mots, tu ne fais pas que taper sur un clavier. Tu crées un égrégore, une force collective avec toutes les autres âmes qui regardent cette vidéo en même temps que toi. Tu déclares à l'invisible que tu as repris les rênes. Sens l'énergie qui circule dans tes doigts alors que tu poses cet acte d'affirmation. Revenons à cette notion de direction. Pourquoi est-il si difficile de choisir? Parce que choisir une direction signifie renoncer à toutes les autres. L'ego a peur du choix. L'ego veut tout garder, il veut toutes les options, il veut la sécurité tout en voulant le changement. Mais l'univers ne répond pas à l'indécision. L'indécision est un signal de brouillard, et dans le brouillard, l'énergie stagne. Elle tourne en rond, créant des tempêtes intérieures, de l'anxiété et une fatigue chronique que même 10 heures de sommeil ne peuvent pas guérir. Cette fatigue n'est pas physique, elle est spirituelle. C'est la fatigue d'une âme qui essaie de ramer dans 10 directions différentes à la fois. Pense à l'eau de la pluie. Elle tombe sur la montagne avec une force égale partout. Mais c'est la forme de la montagne qui décide si l'eau deviendra un torrent dévastateur, un lac paisible ou une source rafraîchissante. Ta structure intérieure, tes croyances, tes habitudes et ta vision sont la montagne. L'univers est la pluie. Si tu veux changer la forme de ta vie, ne demande pas à la pluie de tomber différemment. Change la forme de ta montagne. Travaille sur tes fondations. La numérologie nous enseigne que nous sommes nés avec un code vibratoire spécifique, un chemin de vie. Ce chemin est la carte, mais tu es le voyageur. La carte te montre les montagnes et les vallées, mais c'est toi qui décides si tu vas escalader le sommet ou rester tapi dans l'ombre de la vallée. La peur est souvent le plus grand obstacle à la direction. Nous avons peur de nous tromper, peur de briller trop fort, peur de perdre ce que nous avons déjà. Mais rappelle-toi cette parole de sagesse. Le navire est en sécurité au port, mais ce n'est pas pour cela que les navires ont été construits. Tu as été construit pour l'immensité. Tu as été construit pour naviguer sur l'océan des possibles. L'énergie que l'univers met à ta disposition est illimitée. Tu ne peux pas l'épuiser. Tu peux seulement bloquer ton propre accès à cette source en fermant les vannes de ta confiance. La confiance n'est pas la certitude que tout se passera comme tu l'as prévu, c'est la certitude que, quoi qu'il arrive, tu as en toi l'énergie nécessaire pour transformer chaque obstacle en un tremplin. Regarde la nature. Un arbre ne se demande pas s'il va pousser. Il utilise l'énergie du soleil et de la terre pour suivre sa direction intrinsèque, qui est de monter vers le ciel. Il ne s'excuse pas de prendre de la place. Il ne se compare pas aux chênes d'à côté. Il est simplement dans son alignement. L'alignement est le secret de la moindre résistance. Quand ta direction est alignée avec ta vérité profonde, l'univers ne fait pas que te fournir de l'énergie. Il conspire en ta faveur. Les coïncidences se multiplient, les rencontres providentielles arrivent au bon moment, les ressources apparaissent là où il n'y avait que du vide. Ce n'est pas de la magie, c'est de la mécanique spirituelle. C'est le résultat d'une direction claire imposée à une énergie infinie. Beaucoup d'entre nous portent des fardeaux qui ne leur appartiennent pas. Nous portons les rêves de nos parents, les attentes de la société, les blessures de nos ancêtres. Tout cela pèse sur notre gouvernail et fausse notre direction. La spiritualité n'est pas un ajout à ta vie, c'est un dépouillement. C'est enlever tout ce qui n'est pas toi pour laisser l'énergie circuler librement.
Carl Jung disait « Tant que tu n'auras pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras le destin. » Reprendre la direction, c'est rendre conscient chaque recoin de ton être. C'est regarder tes parts d'ombre, tes colères, tes frustrations et leur dire « Je vous vois, vous faites partie du voyage, mais vous ne tenez plus le gouvernail. » Imagine maintenant que l'énergie de l'univers est un grand feu. Si tu restes trop loin, tu as froid. Si tu te jettes dedans sans direction, tu te brûles. La direction, c'est savoir comment utiliser cette chaleur pour forger l'acier de ta volonté, pour éclairer ta maison, pour cuire ton pain. C'est l'art de la maîtrise. Et la maîtrise commence par le moment présent. Ne cherche pas ta direction dans 10 ans. Ta direction se trouve dans la prochaine heure, dans la prochaine pensée, dans le prochain geste. Est-ce que ce que tu fais en ce moment est aligné avec l'être que tu souhaites devenir? Si la réponse est non, tu es en train de gaspiller le carburant le plus précieux de l'existence. La vie est un miroir parfait. Elle ne te donne pas ce que tu espères, elle te renvoie le reflet de ta direction actuelle. Si tu vois de la confusion autour de toi, cherche la confusion en toi. Si tu vois de la beauté, c'est que tu as appris à diriger ton regard vers la lumière. L'univers est un écho géant. Si tu cries « Je suis seul », l'écho te répondra « Seul, seul, seul ». Si tu chantes « Je suis aimé », l'écho te répondra « Aimé, aimé, aimé ». Ce n'est pas une question de pensée positive superficielle, c'est une question de fréquence vibratoire profonde. Ton âme sait quel est son or magnétique, ton intuition est la boussole. Écoute-la, même quand elle te demande de naviguer à contre-courant des attentes du monde. Parfois, choisir sa direction demande un courage immense, celui de marcher seul pendant un temps. Dans les traditions anciennes, l'initié devait souvent traverser le désert ou la forêt obscure avant d'atteindre la clarté. Ce désert est la période de transition où tu as quitté ton ancienne direction, mais où la nouvelle n'est pas encore visible. C'est le test de la foi. C'est là que l'univers vérifie si tu es vraiment sérieux au sujet de ta nouvelle direction. Si tu persévères, si tu continues à fournir la direction malgré l'absence de résultats immédiats, l'énergie finira par se condenser et la manifestation apparaîtra. Rien ne peut arrêter une direction maintenue avec constance et nourrie par l'énergie universelle. Alors que nous approchons de la fin de cette transmission, je veux que tu ressentes une profonde gratitude. Gratitude pour cette énergie qui coule en toi, pour chaque battement de cœur, pour chaque inspiration. Tu es un miracle en mouvement. Tu n'es pas une victime des circonstances, tu es un créateur en apprentissage. L'univers t'aime tellement qu'il te laisse la liberté totale de faire des erreurs, de te perdre et de te retrouver. Mais aujourd'hui, le temps de l'errance est terminé. Le temps de la souveraineté est venu. Ta mission, dès que cette vidéo s'arrêtera, est de poser un acte, un seul, qui confirme ta nouvelle direction. Cela peut être de demander pardon, de commencer ce projet qui te tient à cœur, de méditer 10 minutes, ou simplement de décider que tu ne laisseras plus jamais une pensée de peur dominer ton esprit. Ne remets pas à demain. L'énergie est disponible maintenant. Le réservoir est plein. La seule chose qui manque, c'est ton ordre. Sens la paix qui s'installe en toi lorsque tu acceptes cette vérité. Tu n'as plus besoin de lutter contre l'univers, tu as juste besoin de danser avec lui. Deviens le chorégraphe de cette danse, sois précis dans tes pas, sois fier de ta trajectoire. Le monde n'a pas besoin de plus de gens qui s'adaptent, le monde a besoin de gens qui s'alignent et qui dirigent leur lumière vers les sommets. Va maintenant, avec cette force et cette clarté. Souviens-toi que chaque matin est une nouvelle page blanche où l'univers te tend la plume chargée d'encre d'étoiles. Écris une histoire qui vaut la peine d'être lue par les générations futures. Écris une histoire qui fait vibrer ton âme. La puissance est en toi, la source est avec toi et la route t'appartient. Tu es la lumière du monde, ne l'oublie jamais. Que ta direction soit celle de l'amour, de la sagesse et de la vérité la plus haute. Seras-tu celui qui observe le vent ou celui qui ajuste les voiles? L'univers attend ta réponse. L'univers attend ton signal. Pars maintenant vers ta destinée, avec la certitude tranquille de celui qui sait enfin où il va. Tout est là, tout est prêt. Il ne manque plus que toi. Pour prolonger cet état de conscience et continuer à nourrir ton esprit,
Je t'invite à regarder l'une de nos autres transmissions qui s'affiche maintenant. Ton voyage ne fait que commencer. À très bientôt dans la lumière.